Bonjour à tous, dans cette vidéo on va apprendre à mettre des expressions algébriques sous le même dénominateur. Alors, des expressions algébriques, c'est des expressions avec des lettres, on peut appeler ça aussi expression littérale. Donc là je vous donne des exemples. Ici on a en fait une expression algébrique qui est une somme de deux quotients. Deux quotients parce qu'il y a des barres de fractions, alors expression algébrique parce qu'il y a des x. Et alors, mettre sous le même dénominateur, c'est quelque chose que vous savez déjà faire depuis bien longtemps quand vous avez des fractions classiques, c'est-à-dire des fractions numériques avec des nombres. Et puis, la plupart du temps, mettre sous le même dénominateur, c'est dans un but d'additionner de fractions ou de soustraire de fractions. Alors, on va faire l'analogie dans cette méthode avec ce que vous avez complètement l'habitude de faire. Je vous donne par exemple 1 tiers plus 2 cinquièmes. En fait, on va voir que c'est exactement la même chose, exactement les mêmes étapes quand il y a des x, c'est-à-dire quand on a des expressions littérales algébriques. Alors, la toute première étape, quand vous aviez une fraction, pour mettre sous le même dénominateur, c'est d'essayer de trouver un dénominateur commun. Là, vous voyez que le dénominateur n'est pas le même, là il y a des tiers, il y a des cinquièmes, et donc la première étape, trouver un dénominateur commun, je vous rappelle, vous ne faites bien sûr pas plus 2 ici pour mettre des cinquièmes partout, parce que les opérations auxquelles vous avez le droit pour mettre des fractions sous le même dénominateur, pour changer leur dénominateur, c'est des multiplications. Donc ici, c'est très bien qu'il va falloir faire 3 fois 5, et puis ici 5 fois 3 pour obtenir un dénominateur commun qui va être 15. En fait, en multipliant l'un par l'autre, les dénominateurs, on est sûr d'avoir un dénominateur commun. Alors, le réflexe aussi, c'est que quand vous faites x5 en bas, eh bien vous faites absolument x5 en haut, par réflexe. Et puis quand vous faites x3 en bas, eh bien vous faites x3 aussi en haut. Et en faisant ces opérations-là, on ne change pas les valeurs des deux fractions qu'on a transformées. Ici, ça va être exactement la même chose. Ça va être la même chose, et la seule différence, c'est qu'il va falloir faire un peu plus attention parce qu'il y a des calculs qui sont un petit peu plus pénibles, des calculs littéraux, que quand on a des simples nombres entiers ici, au numérateur et au dénominateur des fractions. Alors, on comprend donc ici que pour avoir un dénominateur commun entre x plus 1 et x plus 2, eh bien, il va falloir qu'on multiplie l'un par l'autre et non pas, attention, faire plus 1 ici, qui nous permettrait d'avoir x plus 2, mais attention, faire plus 1 ici, donc pas le droit de le faire, parce que ce n'est pas une opération autorisée quand on veut transformer une fraction. On n'a le droit qu'à des multiplications. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va multiplier ce dénominateur-là par x plus 2 et celui-là par x plus 1. Et alors attention aussi, quand on a des fractions numériques, on ne se pose pas trop la question parce qu'on a un seul nombre ici écrit au numérateur et au dénominateur, mais ici, comme on a des expressions un peu plus compliquées, il ne faut pas oublier une chose importante sur les fractions, sur l'écriture fractionnaire, sur les quotients, c'est qu'en fait il y a des parenthèses invisibles, des parenthèses cachées, qui sont au numérateur, au dénominateur de chaque quotient. Voilà, on ne les écrit pas parce que ce serait un peu lourd, mais il faut savoir qu'elles existent. Donc quand vous allez devoir multiplier x plus 1 par x plus 2, il ne faut surtout pas oublier de rajouter ces parenthèses invisibles. Donc on insiste sur les parenthèses, et ici on va devoir multiplier par ce dénominateur-là, qui lui aussi doit être parenthésé bien sûr, c'est-à-dire fois x plus 2. Et donc ce dénominateur, eh bien, x plus 2, on va le multiplier par celui-ci qui est x plus 1. Et alors le réflexe aussi, c'est que quand on a fait ces opérations-là en bas, il faut faire les mêmes en haut, c'est-à-dire qu'en haut, on va avoir aussi fois x plus 1 ici, et ici on va avoir, fois x plus 2 ici, et ici fois x plus 1. Voilà. C'est exactement la même étape que celle que j'ai faite ici pour trouver un dénominateur commun. Alors l'étape suivante ensuite c'est quoi? C'est de réécrire ici les fractions qui seront des quinzièmes, toutes les deux. Donc là je vais avoir 5 quinzièmes, puis là je vais avoir 6 quinzièmes. Je vais avoir donc deux fractions qui seront sous le même dénominateur. C'est ce que je vais faire ici aussi avec mes expressions algébriques, c'est-à-dire que ma première fraction, premier quotient, le dénominateur sera x plus 1 fois x plus 2, et puis en haut, j'aurai une fois x plus 2, c'est-à-dire x plus 2. Voilà, je fais le petit calcul, ça fois ça. Et puis ma deuxième fraction, mon deuxième quotient, je vais avoir ici en bas x plus 2 fois x plus 1, mais alors, attention, on se rappelle que la multiplication est commutative, c'est-à-dire que je peux changer bien sûr l'ordre des termes dans une multiplication, donc je vais l'écrire exactement de la même façon, c'est-à-dire je vais inverser, je vais écrire x plus 1 fois x plus 2. Voilà, j'ai le droit de le faire bien sûr. Et ici au numérateur, eh bien, j'écris mon x fois x plus 1. Et je suis donc en présence maintenant de deux quotients qui ont le même dénominateur qui est x plus 1 fois x plus 2. Donc ça avance un petit peu.
Et ce que je peux faire ici aussi, tant qu'à faire, c'est essayer de retravailler cette expression-là en la développant, en utilisant la distributivité. Alors je ne vais pas le réécrire en dessous parce que ça va prendre quand même pas mal de place. Je vais le faire directement. Si je distribue ici le x dans la parenthèse, ça me donne x carré plus x. Donc voilà, mon deuxième quotient, il s'écrit x plus 2 plus x carré plus x, pardon, divisé par x plus 1 fois x plus 2. Alors, je continue ma petite analogie avec une addition de fractions numériques. Une fois que j'ai des quinzièmes, qu'est-ce que je fais? Une fois que j'ai un dénominateur commun, j'écris une seule barre de fraction et il me reste à ajouter en haut les numérateurs. Je n'ajoute pas les dénominateurs, je n'ajoute que les numérateurs, donc j'ai à faire le petit calcul 5 plus 6. C'est exactement ce que je vais faire ici. C'est-à-dire que je vais écrire une seule fois mon dénominateur commun qui est x plus 1 fois x plus 2, et en haut, eh bien, je vais ajouter x plus 2. Alors attention, il faut encore que je pense au fait qu'il y a des parenthèses cachées, donc j'ai le réflexe de les mettre tout de même, x plus 2 plus mon autre bloc qui est x carré plus x. Et une fois que j'ai écrit ça, eh bien, je me pose la question de l'éventuelle réduction, du calcul de ce qui est en haut, parce que quand vous avez à faire 5 plus 6, ça fait 11, voilà, vous ne posez pas trop la question, vous savez le calculer. Mais là, c'est des expressions algébriques, donc il va falloir faire un peu plus attention. On se dit déjà, ok, j'ai un bloc parenthèse plus un autre bloc parenthèse, donc la règle du plus parenthèse, c'est-à-dire qu'en fait j'ai le droit d'enlever toutes mes parenthèses, elles ne me servent à rien, mais il valait mieux les mettre en amont pour être sûr que je peux les enlever ensuite. Je les enlève et ensuite je vais essayer de rassembler les x carrés avec les x carrés, il n'y en a qu'un, les x avec les x plus x me donne 2x, et puis enfin ma constante qui est 2 toute seule. Et j'obtiens une expression qui a été mise sous le même dénominateur, c'est-à-dire j'obtiens un seul quotient, une seule barre de fraction. J'ai donc réussi à mettre cette somme de quotients, parce que c'était une somme, sous la forme d'un seul quotient. J'ai donc mis sous le même dénominateur. Voilà pour ce premier exemple. Alors on va en faire d'autres. On va faire un deuxième exemple, cette fois peut-être avec une soustraction. Quand j'ai une soustraction, je vais reprendre exactement le même, c'est-à-dire que je vais mettre le signe de la soustraction entre les deux. Donc ici, ça va être exactement les mêmes étapes. Là, je vais avoir un signe moins. Et attention, lorsque je vais soustraire les numérateurs, c'est un peu comme si j'avais 1 tiers moins 2 cinquièmes, 5 quinzièmes moins 6 cinquièmes. À cette étape-là, l'opération que je fais au numérateur, c'est 5 moins 6. Et bien sûr, je ne fais pas 15 moins 15 en bas, donc je garde mon dénominateur commun, je l'écris une seule fois, c'est les quinzièmes, et je fais l'opération soustraction 5 moins 6, et pareil, je sais la calculer, ça me fait moins 1 quinzième. Alors ici, qu'est-ce que ça change? Ça change ce plus qui devient un moins, et je vous l'avais dit tout à l'heure, on rajoute les parenthèses bien sûr, parce que ce sont les parenthèses cachées des fractions, et je m'aperçois ici que ça ne va pas être aussi simple que tout à l'heure, parce que j'ai un bloc parenthèse moins un autre bloc parenthèse. Il ne faut pas que j'oublie d'utiliser la petite règle du moins parenthèse, qui n'est autre qu'un développement par moins 1. Donc je ne touche pas au premier bloc, je ne touche pas, j'enlève ces parenthèses, bien sûr, mais ensuite je vais devoir changer tous les signes à l'intérieur de ma parenthèse en ayant préalablement viré le moins, viré les parenthèses, et ensuite le x carré devient moins x carré, le x devient moins x. Et je garde le dénominateur que j'avais trouvé comme étant dénominateur commun. Je rassemble les x carrés, moins x carré, les x moins x, 0, et puis mon plus 2. Et j'obtiens une expression, encore une fois, qui a été mise sous le même dénominateur, qui s'écrit sous la forme d'un seul quotient. On va faire un deuxième exemple, peut-être un troisième exemple, qui va utiliser cette fois une technique un peu particulière dans la recherche du dénominateur commun. Si je vous donne par exemple 3x divisé par, je vais mettre 3x plus 1 divisé par 3x carré moins x plus 2 divisé par 5x au cube. Voilà. Et on a vu tout à l'heure que la première étape, c'était de trouver un dénominateur commun, et qu'on a vu que ce qui marchait toujours, c'est de multiplier l'un par l'autre. Alors là aussi, on va faire une petite analogie peut-être. Si je vous mets par exemple ce petit calcul fractionnaire, je vais vous mettre ici, on va dire, des douzièmes, voilà, 1 douzième moins, on va dire, 3 seizièmes. 1 douzième moins 3 seizièmes. Dans la première étape qui est la recherche du dénominateur commun, on pourrait avoir le réflexe de faire 12 fois 16. En fait, ce serait un peu lourd parce qu'il existe un dénominateur commun ici
qui va être un petit peu plus petit que 12 fois 16. Alors, comment on fait? On va chercher les multiples qui seront des multiples de 12 et de 16 à la fois pour essayer d'en trouver un qui serait encore une fois plus petit que 12 fois 16. Donc il faut connaître un peu les tables de multiplication, on n'est pas obligé d'aller chercher non plus le plus petit commun multiple, mais c'est bien d'en avoir un assez petit tout de même, et en cherchant un petit peu, on se dit que 48 par exemple, c'est un nombre qui pourrait être atteint en partant de 12, en multiplié par 4, on obtient 48, et ici 16 fois 3, ça fait 48 aussi. Et ceci nous évite d'avoir des gigantesques dénominateurs et de devoir les simplifier ensuite en aval. Donc là on fait x4 et là on fait x3 et on a vu donc qu'on va avoir des fractions qui seront des 48e. Ici c'est un peu pareil, plutôt que de faire 3x au carré fois 5x au cube pour avoir un dénominateur commun, on peut essayer de trouver un dénominateur qui sera accessible à partir de celui-ci par une multiplication et accessible à partir de celui-ci aussi par une multiplication. Alors en cherchant un peu, là on a du x carré, là on a du x au cube, et on se dit qu'en multipliant celui-là par x, on va avoir des x au cube aussi. Mais le problème, c'est le petit coefficient qui est devant, le x au cube. Parce que là, on a un 5, alors que là, on a un 3. Donc là, on va être obligé de multiplier ici par 5 aussi. Donc on multiplie par 5x. Et puis là, on va être obligé de multiplier ici par 3. Et en faisant ces opérations-là, on s'aperçoit qu'on va avoir du 3 fois 5, 15 fois x au cube, 15x au cube. Et ici, 3 fois 5, 15 fois x au cube. Et donc c'est un petit peu moins lourd que de multiplier l'un par l'autre. Donc si je fais cette opération-là, je dois la faire aussi en haut, fois 5x. Si je fais cette opération-là, je dois aussi la faire en haut, fois 3. Ici, mon dénominateur commun, c'est 15x au cube. Ici, distributivité en haut, ça va me donner 15x au carré plus 5x. Et puis, ma deuxième fraction, je vais commencer déjà à parenthéser le premier numérateur. Je vais lui retrancher. Le résultat de ce x plus 2 fois 3, qui en utilisant la distributivité, va me donner 3x plus 6. Ensuite, on continue, un peu comme tout à l'heure. On va avoir la règle du moins parenthèse à utiliser, ce qui va me donner 15x carré plus 5x moins 3x moins 6, le tout divisé par 15x au cube. Le 5x moins 3x pouvant se réduire, ça me donne plus 2x moins 6, le tout divisé par 15x au cube. Si on avait travaillé encore une fois en multipliant les deux dénominateurs, on aurait pu retomber là-dessus, mais ça aurait nécessité une factorisation du numérateur, puis une simplification en essayant de trouver des facteurs communs en haut et en bas, donc c'est un petit peu plus lourd. Enfin, il y a un dernier exemple dont je voulais vous parler, parce qu'on essaie ici de mettre des expressions algébriques sous le même dénominateur, mais à chaque fois on a travaillé avec deux quotients, qu'on ajoutait ou qu'on retranchait. Qu'est-ce qui se passe maintenant si on doit faire ce genre de choses? Par exemple, 1 moins 5x divisé par 2x moins 5. Voilà. Alors on se rappelle, qu'est-ce qu'on fait quand on a des fractions numériques, quand on a ce genre de choses, 1 moins 2 septièmes? Il y a une toute petite étape préalable, c'est que le mélange entier rationnel n'est pas terrible pour le calcul, donc on a l'habitude en fait de travailler uniquement avec des fractions, c'est-à-dire ce 1 on le transforme en fraction en mettant un joli sur 1, qui nous permet ensuite de récupérer une fraction, et puis ensuite on y voit plus clair, parce qu'on va trouver un dénominateur commun en multipliant par 7 ici, et donc par 7 aussi en haut, et ensuite on va y arriver à calculer ce 1 moins 2 septièmes. Là, ici c'est pareil, c'est-à-dire que quand on a un 1 tout seul, ou un 2, ou un 7, en tout cas un nombre qui n'est pas écrit sous la forme de quotient, on prend la bonne habitude de lui mettre un sur 1, et ensuite on est tranquille, on va pouvoir multiplier par ce dénominateur, 2x moins 1, et donc en haut aussi bien sûr, pour pouvoir retomber exactement sur la même technique que tout à l'heure. J'écris une seule fois le dénominateur, en haut j'aurai 2x moins 1, moins 5x, et je vais pouvoir réduire tout ça, moins 3x moins 1 sur 2x moins 1. Donc la seule différence qu'il y a par rapport aux autres exemples, c'est que dès le début, j'avais pas deux quotients, j'avais un quotient et puis un nombre qui n'était pas sous la forme d'un quotient, ou une expression qui n'était pas sous la forme d'un quotient, donc au préalable, un petit sur 1, et ensuite, c'est comme les autres exemples, on va travailler sur un dénominateur commun, et on va faire les étapes qui vont nous mener à écrire à la fin un seul quotient. Voilà pour cette technique qui est importante, qui est de savoir mettre des expressions sous le même dénominateur. Alors pourquoi on fait ça? Vous le verrez, c'est beaucoup plus pratique quand on a des expressions qui comportent des quotients, d'en avoir un seul au final, notamment pour étudier le signe de l'expression, avec des techniques qui seront utilisées très souvent en classe de première.
Voilà pour cette petite vidéo.